Allez, direction maintenant Brapanon pour un match entre le FC Pannonay, équipe de 2e division départementale, et la Petite Île, lanterne rouge du championnat de 1re division. Une belle occasion de voir ce qu'est devenu le football à Brapanon et pourquoi pas assister à l'exploit du petit poussé. La réponse à toutes ces questions. Une équipe pannonnaise toute de bleu vêtue qui avait éliminé l'AS Saint-Philippe, équipe pensionnaire de la 2e division régionale, lors des 32e de finale. Donc le coup était jouable sur cette pelouse de Brapanon. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont réussi à se qualifier pour les 8e de finale face à une équipe de la Petite Île un peu remaniée, c'est vrai, avec quelques soucis, et qui a surtout besoin aujourd'hui de se sauver en championnat. Il n'avait peut-être pas la tête à cette compétition. La première occasion du reste, elle est pannonnaise, regardez. Et c'est Jonathan Guignolet qui avait pris le meilleur sur le gardien petit-îlois, Fabien Torné, qui a remplacé dans la cage pour cette épreuve Michael Tsenton. Et puis, toujours l'équipe pannonnaise à l'attaque, vous voyez, rien à faire. La Petite Île étant dedans, l'équipe de Brapanon, même si elle n'est pas extraordinaire à cette période-là, notamment cette première mi-temps, eh bien, elle se crée les quelques premières occasions. Et puis en seconde mi-temps, là les choses vont s'accélérer, 54e minute, c'est Naz qui s'infiltre côté droit, qui frappe, le ballon renvoyé par le poteau, par la transversale, et repris finalement par Jonathan Anguilla. Ah oui, c'était un match très difficile, parce qu'on avait une en D2, une équipe comme D2 Pannonay vient de débuter, comme quoi on a bien débrouillé nous sur le terrain. Puis si le D1, il maintient pour la DAP, mais du coup, on a guérissité, on a joué un match. Vous n'avez pas eu peur de quoi que ce soit en fait? Non, on n'avait pas de pression, parce que l'équipe adverse est au-dessus. Nous ne mettons pas nous la pression, nous faisons du football, pour un plaisir. Tout a gagné. En championnat, comment ça se passe? Là, pour l'instant, on est 3e. Nous continuons sur la bonne base, sur la même foulée. L'objectif, c'est quoi? C'est de monter en Super Ouais, monter, on vise. Mais après, voilà, le but c'est ça. Allez, vive Pannonay. Une équipe pannonnaise qui ne va pas se contenter de cela, qui va même se créer quelques autres occasions, alors que pendant ce temps, eh bien, la Petite Île n'a toujours pas trouvé la moindre occasion de se racheter pour au moins égaliser dans un premier temps. Regardez cette circulation de balles, des Pannonais qui ont pris les choses en main et qui vont se créer une deuxième occasion encore dans la foulée avec ce tir de Naz qui se heurte cette fois au gardien Fabien Torné. Et l'équipe du FC Pannonay est, quoi qu'on en dise, la meilleure au niveau du nombre d'occasions. La seule, c'est celle-ci pour l'équipe de la Petite Île, avec Blanchard Dogbo qui oblige Rachid Gaz à se détendre. Et puis finalement, à 20 minutes de la fin, cette contre-attaque de l'équipe du FC Pannonay va être conclue par William Kabidi. Et ça fait 2-0 score final. Impossible n'est pas Pannonay, la Petite Île est sortie. Les joueurs de la 2e division départementale se retrouvent en 8e de finale de cette Coupe de la Réunion et ils l'ont mérité largement, à n'en pas douter. Merci. On avait, de toute façon, nous, Pannonay, on n'avait rien à perdre. On avait tout à prouver. Et puis on a fait notre football comme on a l'habitude de le faire. Et puis le résultat est là. Vous voulez dire que c'est Pannonay, on pense gauloise ou pas du tout? Pas du tout. Non, Pannonay, c'est Pannonay. Certes, gauloise, c'était gauloise, mais nous, on est là et puis on... C'est un club totalement différent? Oui, totalement différent.